Bienvenue les amis, donc on va faire le point sur ce qui se passe sur les cryptos. On est dans un bain de sang, vous voyez que les cryptos sont en train de cracher. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que c'est la meilleure opportunité, qu'il faut acheter maintenant. D'autres qui vont vous dire que c'est la panique, qu'il faut vendre. Et moi je vais essayer de prendre du recul et de vous expliquer ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui on voit clairement Solana, au moment où je vous parle, ça cote 136,67. Est-ce que c'est la meilleure opportunité du siècle? Est-ce qu'il faut acheter ou pas? Selon moi, c'est pas le meilleur moment pour acheter. Ok, il faut prendre de la hauteur. Vous vous mettez en weekly. Vous voyez que on est venu maintenant entamer une nouvelle baisse. Une nouvelle baisse, c'est quoi? C'est qu'on voit clairement que le prix ici, là, on fait un plus haut là, on fait un plus haut là, et puis maintenant, on revient casser ici cette zone. Donc ça, c'était une zone importante, d'accord? On avait une zone ici très importante. Elle a été pétée ce week-end, d'ailleurs, je vous en avais parlé. euh, c'était ce week-end. Je vous ai fait une vidéo samedi. Je vous ai dit voilà, que ça sentait pas bon. Moi-même, j'ai vendu toutes mes cryptos avant que ça saigne. Et là, maintenant, on revient tester une grosse zone. On va pas tarder à arriver sur la zone des 120, 130. Ok. Est-ce que c'est la meilleure opportunité pour acheter? Personnellement, je ne pense pas. Quand vous voyez des grosses bougies énormes qui arrivent devant vous, tel un rouleau compresseur, c'est pas le moment de se mettre en face. Alors évidemment que là, il y aura toujours des gens qui vont acheter, qui vont profiter pour se dire c'est le bull run, c'est le plus bas, ça va repartir dans l'autre sens, etc. J'aimerais vous dire que oui, ça va repartir dans l'autre sens, etc. Mais je ne pense pas que ça va se dérouler comme ça. Je vais vous l'expliquer pourquoi ça ne peut pas réellement se dérouler comme ceci. Parce que déjà, il y a peu de probabilités, à moins qu'on ait des super annonces au niveau de ce que fait la politique de la Banque centrale américaine et de Trump. Mais généralement, s'il devait se passer quelque chose, il devrait y avoir plutôt une phase de consolidation. C'est-à-dire que le marché ne va pas faire ça et ça, mais il va plutôt consolider pour créer une nouvelle figure, créer quelque chose de beaucoup plus propre. Donc on va liquider du coup tous les gens qui sont à l'achat, etc. Et à un moment donné, on va peut-être recréer une nouvelle consolidation pour ensuite voilà, repartir de manière plus saine dans le temps et venir rechercher cette zone euh, d'ATH en fait. Ok. Pourquoi ça se déroule comme ça? Parce que le marché, il faut qu'il prenne du temps, il faut qu'il digère. Ok. Il faut que ça digère la baisse. Il faut qu'il y ait des institutionnels qui accumulent, parce que ne croyez pas qu'aujourd'hui le marché n'est pas institutionnalisé. Donc vous voyez, ça prend du temps, un petit peu comme ça s'est passé là, hein. Vous voyez que là ici, quand vous regardez bien, on a eu la baisse, donc c'est à peu près ce qu'on a là. Vous voyez, on a eu la baisse. À un moment donné, on est revenu sur cette zone ici de support. Ça a tenu pendant une semaine. La semaine d'après, ça a cassé. On est revenu retester la semaine d'après l'ancien support qui est devenu résistance, et puis ensuite c'est descendu. Et on a eu notre phase d'accalmie. Et l'accalmie, elle a duré quand même un certain temps. Et après cette phase d'accalmie, le marché, il s'est redressé, il est reparti. Donc moi, je pense que c'est à peu près ce qu'on va vivre. Alors après, en termes de temps, ça ne veut pas dire que ça va durer hyper longtemps, hein. Ça pourrait durer peut-être que quelques mois et reprendre un petit peu plus tard. Mais du coup, il va falloir être prudent et non pas forcément acheter la baisse, d'accord? À moins que vous êtes dans une optique de DCA et que vous en fichiez tous les mois, vous avez le même budget sur certaines cryptos que vous avez choisies au préalable. Bah, à ce moment-là, c'est intelligent. Mais là, actuellement, on voit clairement que je vous ai montré Solana, mais si je vous montre d'autres cryptos, ETH, USD, par exemple, voilà, Ethereum, c'est pareil. Vous voyez, même cinéma que Solana, on a la même pattern, boum, boum, ça revient directement sur cette zone-là. Si je vous mets les plus grandes cryptos, ouais, les plus connues, je vous mets le Bitcoin. Euh, alors, Bitcoin, on va le mettre sur Binance. Vous voyez que là, ça sent pas bon, on vient casser. Donc, ça ne veut pas dire que, comme je vous dis, que ça va partir à la poubelle, mais revenir chercher cette zone-là de support vers les 60, 70, 65, c'est pas complètement idiot. D'accord? Ça nous ferait une retrace, mais du coup, ça fait une retrace assez importante parce que, voilà, imaginez, on part de là, ça nous fait une retrace de 25% sur Bitcoin, qui est l'actif le plus liquide. Forcément, sur les autres qui sont un peu moins liquides, la retrace elle est peut-être plus importante. Même, c'est pas peut-être, c'est certain, c'est beaucoup plus important. Moi, là où je veux attirer votre attention, c'est que actuellement, on est en plein. Il y a plein de choses qui se déroulent sous nos yeux, en fait, hein. Il ne faut pas regarder les crypto-monnaies de manière isolée, il faut les regarder dans un contexte économique global. Si vous regardez actuellement, par exemple, sur le Nasdaq,
Donc c'est l'indice des sociétés technologiques. Bah, vous voyez que ça y est, on est en train d'initier. Donc là, on est en hebdomadaire, mais si je vous le mets en daily, vous voyez qu'en daily, voilà, c'est ce que je vous avais montré samedi, double top. On va venir rechercher les bas. En fait, c'est plus ou moins les mêmes patterns que vous voyez sur Ethereum, Bitcoin, etc. Sauf que Ethereum, Bitcoin, c'est des actifs qui sont moins liquides. Donc du coup, ça va plus vite, les descentes. Mais on y est dans ce système. Et tout ça, c'est initié par les gros opérateurs. Et c'est pas anodin, c'est pas par hasard, en fait. C'est ni plus ni moins parce que actuellement, on a une crainte sur les marchés. Ce qui s'est passé clairement, c'est que fin 2024, on était entre guillemets to the moon parce que on se dit ok, l'inflation, il y en a de moins en moins, ça commence à sentir bon, c'est ce que les opérateurs se disent, hein. On voit que on commence à avoir une certaine maîtrise, donc on commence à avoir des attentes. Le marché a des attentes. Il se dit tiens, en 2025, on pourra avoir pour potentiellement trois baisses des taux, donc pas forcément des baisses de fou, mais peut-être des 0,25, 0,50, ce qui nous permettrait d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa et de relancer du coup des actifs plus risqués, parce que je vous rappelle en fait que l'argent ne disparaît jamais des marchés. L'argent, il est simplement d'une classe d'actifs à une autre classe d'actifs. Donc les opérateurs, quand, si vous voulez, il y a des taux d'intérêt qui sont bas, eh bien, ils vont aller se diriger sur les classes d'actifs un peu plus risquées, comme les actions, notamment les actions technologiques ou voire même sur la crypto-monnaie. Alors, ils vont mettre un faible pourcentage sur la crypto-monnaie, mais en tout cas, ça le vend en poupe quand on a d'un côté les taux d'intérêt qui baissent et quand on a les taux d'intérêt qui augmentent, ou du moins qui restent identiques et qui sont relativement élevés, comme c'est le cas actuellement, eh bien, à ce moment-là, les investisseurs, les gros opérateurs, ils vont préférer mettre leur argent sur les bons du trésor parce qu'ils vont avoir une rémunération et du coup, ils ont quasiment pas de risque. Ok, si vous prenez aujourd'hui les bons du trésor, vous mettez sur le ZB ou le ZN, peu importe, vous voyez que, tac, on est sur le ZB, vous mettez ici en weekly, et vous voyez clairement qu'on est sur un double bottom, donc c'est une figure de retournement qui nous montre que ça y est, maintenant les investisseurs, vous voyez, ça n'a pas commencé hier, hein, ça a commencé quand même depuis octobre 2023, où octobre 2023, on a trouvé un point d'inflexion ici, d'accord? Après, on aurait pu continuer de baisser, mais finalement, on voit que ça rachète. Au fur et à mesure, ça rachète. Et puis finalement, les choses, elles se sont actées plus ou moins sur début janvier, d'accord? Début janvier. Et là, on voit que depuis début janvier, maintenant, ça pousse, ça commence à monter un petit peu, parce que du coup, bah, les investisseurs, ils se disent, au lieu d'aller chercher de la performance sur les actions, eh bien, je vais aller plutôt sur des actifs moins risqués parce que bah, je sais forcément que si la Banque centrale américaine ne baisse pas ses taux, bah, ça va pas être hyper bullish pour les actions, pour la simple et bonne raison que toutes ces sociétés, en fait, ont besoin énormément de lignes de crédit pour fonctionner, etc. Et donc, dès elles doivent faire des prêts avec des taux d'intérêt qui sont trop importants, ben, ça enraye un petit peu cette productivité, cette dynamique, et donc du coup, les investisseurs préfèrent se retirer tout simplement de ces marchés-là, en tout cas pas forcément la totalité de leur argent, mais en tout cas une bonne partie, pour aller conserver leur argent sur du cash. D'accord? Donc c'est pour ça que vous voyez les bons du trésor qui vont monter. Si vous prenez les actions de manière isolée, comme je vous l'ai montré, vous prenez Microsoft, vous voyez que Microsoft, il fait pas grand-chose depuis un certain temps. Vous voyez, on est là, on est dans ce schéma ici, et on voit que bah, c'est pas très élégant. Ça demande qu'à baisser. C'est un petit peu la même, si vous regardez bien, c'est un petit peu la même tête que le Bitcoin il y a quelques jours, sauf que le Bitcoin, il a déjà commencé à casser. Et plein d'actions comme ça qui sont, si vous prenez MicroStrategy, hop, qui est quand même la boîte de Michael Saylor, le mec qui a plus de 400 000 bitcoins, je ne sais pas si actuellement il n'a pas 440 000, etc. Eh ben, sa boîte, pour l'instant, les actions, on est venu faire un spike ici, et puis de suite, on a notre baisse qui se met en place, et c'est pas très très joli. Alors ça ne veut pas dire que ça va s'effondrer, mais ça veut dire qu'on a besoin de retracer un petit peu, on va peut-être revenir jusqu'ici pour ensuite consolider et repartir, et c'est ni plus ni moins la même pattern que vous voyez actuellement sur le Bitcoin, d'accord? Donc tout ça pour vous dire que la question c'est est-ce qu'il faut racheter absolument là, profiter de cette baisse aujourd'hui, hier, demain, etc. Mon avis, mais après vous faites ce que vous voulez, mon avis personnel c'est non, il vaut mieux rester en dehors et attendre
hem, que, si vous voulez, l'orage passe et qu'on ait, des plus beaux jours devant nous. Donc je vous ferai éventuellement, d'autres vidéos si vous me le demandez. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un suivi de temps à autre, sur les crypto-monnaies. Mais voilà, comprenez que, là pour l'instant pour l'instant c'est la pluie, c'est pas le moment, c'est pas il fait pas soleil là, OK? Qu'est-ce qu'on a? On a Apple, je sais pas si Apple il tient toujours parce que dernièrement il tenait plutôt pas mal. Ouais, Apple ça tient encore, hein, pour l'instant il est pas encore tombé. C'est pas en minutes que je vais le mettre, c'est en daily. Donc Apple il tient plutôt pas mal. Mais, mais l'histoire, elle est pas ouf, quoi. Elle est pas ouf du tout sur Apple. Mais toutes les crypto-monnaies, pour l'instant, si vous regardez, elles sont en sang. Je crois qu'il y a XRP qui tient un peu. XRP, on va le regarder ici. Non, XRP, c'est pareil. Vous voyez, boum, c'est juste qu'on a un peu de retard par rapport à Bitcoin. Ok, on va arriver sur des zones. Donc, évidemment qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent c'est les meilleures opportunités, faut acheter, etc., etc. Mais je vous dis franchement, euh, la patience, c'est vraiment un art dans l'investissement et le trading. Ok? D'ailleurs, en parlant de patience, vous avez Warren Buffett qui le dit si bien que en bourse, c'est simplement un transfert d'argent entre les impatients et les patients. C'est juste ça la bourse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cet homme est en cash. Il a vendu énormément de ses actions. Il a à peu près 330 milliards de cash. Et il a vendu dernièrement, et c'est pas pour rien. C'est parce que justement, il vaut mieux, dans ces périodes-là, être plutôt cash et puis attendre justement les meilleures opportunités, dégainer à ce moment-là. Il va pas falloir dégainer quand le marché est à la hausse, mais savoir saisir les opportunités quand justement toutes les petites mains se délaissent, d'accord. Et qu'on arrive sur la fin de cette baisse, ben là, à la fin de cette baisse, ça sera les meilleures opportunités pour s'enrichir, prendre les cryptos qui nous intéressent, pourquoi pas du Solana, du XRP, du BGB, enfin bref, chacun fait ses recherches fondamentales et analyses techniques pour récupérer ce qui nous intéresse et se dire, OK, là, boum, j'ai fait mes courses, maintenant je suis patient et je reste en attente que le marché continue ce qu'il a à faire. OK, donc c'était le petit point que je voulais vous dire et vous dire de faire très attention parce que j'entends beaucoup sur les réseaux certains qui vous disent oui, il faut profiter là, c'est la baisse, etc., etc. Mais franchement, si vous regardez les cryptos, elles sont pas belles, hein. Là, c'est BGB. Si vous regardez, je sais pas, BNB, il tient encore, mais je suis pas sûr qu'il tienne très longtemps. Voilà, BNB, il tient encore un petit peu, mais ouais, c'est pas ouf l'histoire. Et pourtant, en fait, on a fait des spikes, on est venu tester, essayer de casser les zones. Il y a pas eu de relais de la part des opérateurs. Donc le marché, à un moment donné, c'est la baisse. Quoi vous dire de plus? S&P, on va regarder le S&P 500, si vous voulez. S&P 500, il est là. Ici, vous voyez que lui, c'est pareil, on a notre double top, donc c'est pas terrible. Après, comme je vous dis, ça veut pas pour autant dire que le marché va mourir, mais juste à un moment donné, si vous prenez un peu de recul, il va falloir regarder. Alors, déjà, dans un premier temps, évidemment, si on prend le S&P, on pourrait revenir juste sur les bas du mois précédent, d'accord? Donc, c'est-à-dire sur la zone des 5800. Et puis, effectivement, si là, ça lâche, après, il y a d'autres niveaux un peu plus profonds, d'accord? On pourrait revenir sur ces niveaux, 5002. Et puis après, bon, ben là, il y a les niveaux où là, c'est pas bon. Parce que si on revient là, ça nous fait vraiment une grosse baisse. Et cette grosse baisse sur les cryptos, elle sentira pas bon du tout. Mais vous devez comprendre que le marché des cryptos est étroitement lié à ce qui se passe en bourse. Et on ne peut pas avoir d'un côté les indices, les actions qui baissent avec des cryptos qui augmentent. Et la baisse que vous voyez actuellement sur les crypto-monnaies, elle n'est pas du tout liée à, à Bybit ou autre chose. Elle est uniquement liée à ce qui se passe au niveau de l'économie, avec Trump qui nous met des droits de douane et qui va pas forcément favoriser les plans de Powell, ok? Puisque si on veut que Powell baisse les taux d'intérêt, il va falloir faire en sorte qu'il y ait moins d'inflation, qu'on ait un marché du travail qui soit moins fort, d'accord? Actuellement, il est trop fort, ce marché du travail. Et puis, bah, du coup, forcément, il va pas falloir que Donald Trump rajoute de l'huile sur le feu en mettant des taxes sur, heu, sur ce que consomment les Américains, parce que forcément, s'il met des taxes, eh bien, ça va éroder le pouvoir d'achat. Hem
et ça va être plus difficile pour les Américains, d'accord? Donc, il va y avoir, je pense, un petit temps d'adaptation auquel l'Amérique va faire face, et du coup, ça va se ressentir sur nos graphiques. Alors ça, c'est pas forcément lié à ce qui se passe en Europe. En Europe, c'est encore différent, d'accord? Mais en tout cas, au niveau des indices US et au niveau des crypto-monnaies, c'est un petit peu comme ça que les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux. On va voir le temps et la durée de tout ça. Et bah, je vous tiendrai au courant, n'hésitez pas, vous me dites dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse et on peut regarder ça prochainement. Sur ce, faites attention à vous et je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.